Salut à tous et bienvenue pour un nouveau vlog. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, eh bien on va se faire une petite balade. Oula, je suis très blanc. À Akihabara. Parce que ça fait longtemps que je suis pas allé à Akihabara, je dirais ça fait 2 mois à peu près. On a tendance à croire que les gens qui habitent ici au Japon, surtout fans de manga, enfin animé, otaku, tout ça, on va souvent à Akihabara, mais en fait, comme je vous ai déjà dit, c'est souvent les mêmes choses et il y a très peu de magasins intéressants au final. Donc du coup, comme ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, je me suis dit que ce serait le bon moment d'aller voir un petit peu les nouveautés, les nouvelles figurines. En plus il y a les nouvelles figurines Kimetsu no Yaiba en ce moment. Donc voilà, ça peut être sympa. Je vous emmène avec moi, puis on va faire un petit peu le tour des magasins intéressants et voir ce qu'on peut y trouver pour vous donner un petit ordre d'idée. Tiens, d'ailleurs ça me fait penser, je sais pas quel temps il fait en France, mais là vous voyez début novembre, je suis juste en t-shirt à manches longues. Il fait à peu près entre 15 et 20 degrés. Pour moi là c'est la meilleure période au Japon, enfin en tout cas à Tokyo. Il fait ni trop froid ni trop bon. L'été il fait trop chaud. Alors après moi c'est vrai que j'ai vécu qu'un seul hiver ici jusqu'à maintenant. Il n'y avait pas fait très froid de janvier à avril. Mais là j'aime bien. Bon, le seul souci au Japon c'est qu'il fait nuit à 16h30 quoi, là au mois de novembre. Mais au niveau de la température on est bien, on a du soleil. Alors on va commencer directement par ce qui est pour moi le magasin référence juste à côté de la gare, le Mulan. Voilà, à chaque fois je vous le présente. Ils ont tout le temps les dernières figurines à des prix assez attractifs comparé aux gros mecs qui vous arnaquent là-bas juste à côté de la gare. Alors bon, vous pouvez peut-être les trouver à allez, 100, 200 yens moins cher ailleurs, mais si vous voulez pas vous prendre la tête, vraiment vous venez ici. Regardez, hop, la nouvelle Badak, 1600. Elle est très belle la Badak d'ailleurs. Hein. Voilà, toutes les dernières elles sont à 1600, 1002 à peu près. Voilà, la 1002, celle-là il y a 2 mois elle était à 1008. Là c'est le meilleur moment en fait, les figurines 2 mois après, elles commencent à perdre pas mal de valeur. 2000, celle de Gogeta, c'est pas mal, tiens on va aller voir. Ils ont changé toute la dispo du magasin. Vous voyez là, c'est toutes les dernières My Hero Academia, 1700. Celle-là, celle de Dabi, je la trouve vraiment incroyable. J'achèterai pas de figurine My Hero Academia, mais si je devais en avoir une, ce serait celle-là. Voilà, celles-là, elles sont à 1005, 1005. La grande, 2000. Au niveau du Dragon Ball, bon c'est ce que je vous avais dit. Hein. Celles-là, elles sont un peu plus chères parce que c'est des. Celle-là, c'est celle du Ichiban Kuji, le dernier Ichiban Kuji. Vous voyez, celles-là, elles sont devenues grave chères. Il y a 2 mois, elles étaient à quelque chose comme 2000. Celles de Ichiban Kuji, je sais pas pourquoi elles prennent de la valeur au fur et à mesure du temps. Là, vous voyez, même pour une grosse figurine comme ça, 40 €. Ah, j'aime pas du tout la nouvelle disposition, c'est dommage. C'était beaucoup plus stylé avant. Et là, vous avez tout le One Piece. Ah, celle-là, elle est magnifique. Dernière Ichiban Kuji de Luffy. 5000 yens. Franchement, ça va. Celle-ci aussi, hein, je trouve qu'elles sont stylées. Celle de l'arc, le dernier arc Wano Kuni, je sais plus exactement le nom. J'ai peur de dire une connerie. Waouh. 7200. Ah. J'ai été interdit de filmer, c'est la première fois que ça m'arrive ici. Mais voilà, les Kimetsu no Yaiba, fallait s'en douter, moins cher, 4000, celle avec le mec qui a la tête de sanglier. Et l'autre là, qui a des pouvoirs de l'éclair, 7000. Les Kimetsu no Yaiba sont super chers. Je pense parce que c'est les premières, et elles viennent de sortir en Game Center et tout le monde les veut. Du coup, comme je vous l'ai dit, ici c'est le système de l'offre et de la demande. Et du coup, plus il y a de demande et plus les figurines vont être chères. Je vais essayer de voir si je peux les trouver dans les salles d'arcade. Ça m'étonnerait. Elles sont sorties il y a 3 jours et je pense qu'elles sont déjà en rupture de stock. On va quand même aller checker. Après bon, pour être honnête avec vous, Akihabara c'est pas le meilleur endroit pour aller au Game Center. Les machines sont souvent pas truquées mais plus difficiles et ça coûte plus cher. Genre une partie 200 yens au lieu de 100 yens. Par contre on va aller checker au Club Sega. Peut-être qu'ils ont du Kimetsu, mais franchement ça m'étonnerait. Ça c'est les 2 premières qui étaient sorties. Moi j'ai que celle-là. Là dans le fond c'est les 2 nouvelles.
Et elle, je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie. En tout cas, les deux là, elles sont à 7000 à l'unité et celle-là 4000. Et donc là, vous avez toutes les figurines en fait du moment. Il y en a énormément. C'est vraiment stylé. Mais maintenant, à savoir, est-ce que ils les ont en magasin? À voir. Mais je sais que celle-là, si je veux la revendre maintenant, elle se vend quand même assez cher. Bah voilà, ils les ont. Mais ils ont plus que lui. Et j'aime pas trop ces machines-là, c'est un peu de l'arnaque. Une partie de 100 yens en plus. Bon, allez, on va essayer parce qu'elle vaut le coup quand même. Hein. Oh, quel génie! Quel génie des UFO! Putain, ça bouge plus. Alors là, par contre, je vais essayer un petit truc. Ça, c'est technique de pro. Oh non, putain, 2500 yens. Combien je vais mettre? Putain de merde, j'ai le démon. 3000 yens, je l'ai même pas eu. Fait chier. C'est comme ça de toute façon dans ces trucs de merde. Une fois que tu mets de la thune, 1005, 2000, 2005, tu te dis bon, où j'en suis, vas-y, 1000 de plus. Sauf que ces putains de machines du club Sega, ça fonctionne jamais. J'ai les nerfs, j'ai le démon. Désolé tous ceux qui ont supporté sur Utip et qui m'ont vu mettre 3500 yens là-dedans. Je suis désolé les gars. Je suis dégoûté, en vrai je suis dégoûté. Plus jamais je joue au club Sega. Et ne faites jamais les machines du club Sega s'il vous plaît. Ok? Merci. Putain. 4004. 6006. 9000. Je l'ai celle-là. Vas-y, les prix ils abusent. Ils abusent. Putain, mais même les WCF. 5200, 6800, 4000, 3003. Mais c'est ouf. Je comprends pas. Oh, cette vidéo va devenir la folie des figurines Kimetsu no Yaiba. Mais wesh, ça c'est 15 balles normalement avec 1000 yens, tu les as dans les UFO. Je suis dégoûté, j'aurais dû jouer, putain. Tu vois, il y a beaucoup de gens, ils se plaignent en France, le prix des figurines, ouais, comparé au Japon, c'est cher, tout ça, mais vous voyez, au moins le prix des figurines en France, il est régulé. Là, celles-là, les Kimetsu no Yaiba, vous allez les avoir dans 1 ou 2 mois, elles seront toutes à 30 balles. Ici, pour en avoir une à 30 €, c'est impossible. La première qui est sortie, elle est à 80 balles maintenant. Ça, c'est un côté positif au moins de la France. Voilà. Sur les figurines rares, au moins vous les touchez à des prix corrects. Là, vous avez tout un rayon Kimetsu. Mais les moindres trucs sont hors de prix. Rien que les mugs, j'avais acheté ça à 800 yens il y a un mois. Mais je comprends pas. Je comprends vraiment pas en fait. C'est hors de prix. Ils ont dû se dire ouais. Vas-y, les cons d'étrangers là, ils ont une hype sur Kimetsu, on va faire flamber tous les prix. C'est abusé. Autant tu vois, autant mettre 40 balles dans celle-là, hein, tant qu'à faire. 15 000 derrière celle. 22 000. Les WSF, 5 000, 7 000. Ouais, mais franchement, je suis choqué. Je suis choqué. Les peluches, 30 balles. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les prix là, c'est pareil. En fait, vous avez deux couleurs, la couleur non officielle est un peu moins chère, mais quand même 40 balles. Des porte-clés à 15 €. Lui, ça va encore. Les Q-Posket, ils les vendent un peu moins cher, mais c'est abusé. C'est vraiment abusé. Quand tu dis qu'à l'heure actuelle, là, pour moins de 10 €, tu peux rien avoir de Kimetsu no Yaiba. Même pas un porte-clés, même pas un sticker, rien du tout. Normalement, comme je vous dis, les prix descendent au fur et à mesure des mois. Mais j'ai l'impression que là, Kimetsu no Yaiba, ça descendra jamais. Hein. Puisque la première, elle est à 9000 maintenant. Je comprends pas. Je comprends pas. Tiens, je viens d'ouvrir Dokkan Battle par pur hasard. Et je me rends compte que là, il y a le portail Trunks du futur. Donc écoutez, j'ai 92 DS. Je sais que ça vous fait plaisir les petites invocations Dokkan Battle. On va faire ça en mode street. Ah putain, ça s'annonce pas ouf. Hein. En direct de Akihabara. Attention. Je serais mort, j'ai le LR sur la première multi, mais
Ça m'étonnerait. Au moins que j'ai de la chance sur Dokkan. Bon, en ce moment, je joue beaucoup plus à Saint Seiya. Le jeu Saint Seiya est juste incroyable. Et pour ceux qui m'ont demandé pourquoi j'ai arrêté Dokkan Battle, tout simplement parce que ça me saoulait en fait que les gens soient là que pour Dokkan Battle et qui s'intéressent pas à ce que je fais d'autre. Et en tout cas cette première multi... Ah mais attends, c'est le leader catégorie Vegeta. Enfin je pense, le Vegeta Blue. Putain je l'avais pas. Eh bah nickel, c'est déjà ça. Allez, deuxième multi à 35. Titre de la vidéo, je chope. Ouh, Chaozu Tenshin Han Yamcha. Ouh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça peut être du très très lourd. Ça va être un bye guys. Assuré. Voilà. Putain, ça lag. Hein. Faudrait que je change à... Faudrait que je pense à... Oh putain. Petite culotte. Petite culotte. Ok. Toujours en SSR. Même si c'est pas joué, je le prends. Virus SR, je m'en bats les couilles. Oh, alors lui, vas-y. Je l'avais... Attends, il y a un truc. Oh merde, j'ai cru que ça allait switch. Le R en SSR. Putain, 2 fois que je le tape lui. Je l'avais jamais eu, il me le sort 2 fois. Et là, 45, bon bah j'ai plus de Dragonstone. RIP. Bon, c'était quand même déjà pas mal. Bientôt niveau 400. Bon, à chaque fois que je passe à Akihabara, je fais un petit tour au Mandarake pour checker un peu les artbooks. C'est toujours assez intéressant. Là, il y a du Jojo. Il y a du Jojo. Il y a du Jojo. Plein de Jojo. Ah tiens, le... Putain, 7000, il a encore pris... Il a encore pris 1500 yens dans les dents. Celui-là, je connais pas par contre. Je sais pas du tout ce que c'est cet artbook. Et là, on a les artbooks chers. Et encore le Bleach à 12 000. Il faut du Code Geass. Oh, Jojo Veller. Ils ont le Jojo Veller. Dédicace à mon Gatino qui cherchait à fond quand il est venu, on l'a pas trouvé. Donc 150 balles le Jojo Veller. Franchement, bon, c'est un prix normal, hein, c'est ce qu'il vaut maintenant. Et là, t'as le Jojo à gogo, 9000. Ah, ça, par contre, lui, je l'ai touché 5000. Ils se font quand même des sacrées marges de bâtards. Hein. Là, vous avez le prix de rachat, 2500 pour le revendre 7000. C'est quand même des enfoirés. Hein. Kimetsu, c'est incroyable. Hein. Petit truc en plastique, gros, 50 balles. Oh là 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 là. Tout ce qui est Kimetsu est vraiment hors de prix. C'est ouf. C'est ouf. Donc juste pour le fun, on va aller regarder au pire magasin de tout Akihabara, là, dans l'allée principale. Alors celui-là n'y allait jamais. C'est interdit de filmer, donc je reste dehors parce que sinon ils vont me chlasser. Je les vois, les figurines Kimetsu là-bas. Je vais vous dire à quel prix elles sont. Je suis sûr que c'est les plus gros prix qu'on ait vu de la journée. Franchement, ça me fume. C'est vraiment les pires prix au monde. C'est n'importe quoi. Bah voilà, Kimetsu, alors celle qui était à 4002, là elle est à 9000. Celle qui était à 4000, elle est à 7000. Et puis pour toutes les figurines de toutes les licences, c'est vraiment des prix, excusez-moi de le dire, hein, de fils de pute. Alors je sais pourquoi ils mettent ces prix là, parce qu'en général quand vous faites des tours, vous n'êtes pas là très longtemps à Tokyo, les bus s'arrêtent devant, et je crois en fait ils ont un business avec les compagnies qui vous font des tours en fait. Et quand ils vous disent voilà, t'as que 1 heure, revenez dans 1 heure, les gens ils se précipitent sur les premiers magasins et ils se font totalement baiser comme là. Donc encore une fois je le répète, n'allez jamais dans ce magasin là. Je suis mort, regardez les prix. Des sets à 400 € pour 3 figurines, 100 € la figurine. Et ils prennent vraiment les gens pour des cons. Juste pour rigoler, tiens, on va aller regarder le deuxième plus gros magasin de pigeons qui est juste là, dehors. Tu sors de la gare, c'est juste en face. Rigolons un petit peu. Regardez-moi ces prix.
7500, 7800, 6500. Et là, je vous laisse regarder aussi. 12 000, 15 800. Et bah franchement, les meilleures offres les gars, c'est au Trader. Trader d'Akihabara. 3005, l'original. 6000, bon ça c'est le prix normal. 6005 celle-là, 6002 celle-là au lieu de 9000. 3004 celle-là au lieu de 4000. Ça reste des prix assez élevés. Mais bah c'est le mieux que j'ai trouvé aujourd'hui. Bon du coup moi les gars je vais vous laisser sur cette full déception. Ça sert à rien d'aller voir dans les magasins près de la gare parce que les prix seront encore plus élevés. Mais voilà, c'est une preuve, enfin même si maintenant ça c'est de plus en plus que les prix sont plus forcément très intéressants à Akihabara. Ça vous prouve que bah voilà, c'est pas forcément l'Eldorado des figurines pas chères. Même si là bon c'est un mauvais exemple parce que Kimetsu no Yaiba, je sais pas ce qui se passe, mais les figurines sont beaucoup trop chères. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je sais que vous aimez bien les petits tours dans les quartiers otaku. Ça fait toujours plaisir, moi ça me demande pas énormément de travail. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir un petit peu ma vie au quotidien en story et sur Twitter aussi si vous voulez. Et moi je vous dis bah très vite pour une prochaine vidéo. Jana.